Acte chapitre 2, il s'est produit quelque chose. Donc toi et moi, nous allons nous servir. Ils étaient tous à la chambre haute, n'est-ce pas? Vous connaissez le récit? Nous prenons donc Acte chapitre 2. Je commence. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Qui se souvient de ce bruit? Où est-ce qu'on a parlé de ce bruit? Au commencement, Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Oui, il y a un mouvement, il y a un vent. Est-ce que vous me suivez? Il ne peut pas y avoir de mouvement sans qu'il y ait une force, sans qu'il y ait un vent. Même toi, quand tu marches, tu draines avec toi un vent. Tout ce qui se déplace amène un vent. Amen. Et le vent était au commencement. Le mouvement de l'esprit autour des eaux, alors était en train de drainer un vent. Amen. Mais c'est le vent impétueux qui va amener la séparation des eaux avec les eaux. C'est ce vent qui a séparé la mer Rouge. La Bible dit du souffle de ses narines, il a séparé la mer Rouge en deux. Amen. Vous comprenez que ce n'était que le souffle de son narine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Vous comprenez vraiment ce que je dis? Amen. La beauté de Dieu, c'est ça la gloire. Que Dieu a tout mis par écrit. C'est ça. Vous avez l'impression que ce n'est pas écrit, mais c'est écrit. Sur le mont Sinaï, la Bible dit la montagne bougeait. Parce qu'il y avait un vent violent. C'est pas vrai? Je parle à des gens absents. Amen. Vous rêvez, vous ne lisez pas la Bible. Mais ne me faites pas ça. Comme je disais des choses étranges. Mais lisez dans le livre d'Exode chapitre 19, vous allez voir. Et il a l'habitude de lire la Bible. La montagne bougeait, une montagne comme ça bouge. Mais ça ne s'écroule pas. Parce que Dieu est descendu. Amen. Un vent violent a secoué la montagne. Amen. Et ce jour-là, ils étaient sur la chambre haute. Un vent a secoué, un vent violent est rentré dans la salle. C'était la présence de l'Esprit. Amen. Mais le vent vient pourquoi? Le vent violent, il est envoyé pourquoi? Mais pour séparer. Amen. Amen. Si un vent violent vient ici, c'est pourquoi? Il pourra enlever les toitures, emporter tout ce qui ne pèse pas. Tout ce qui est léger, il va partir avec. Amen. Le vent est un séparateur. Et il va laisser que les choses de la bonne nature. Et donc le vent de la Pentecôte, il ne souffle pas parce qu'il avait besoin de souffler. Non, il avait besoin d'emporter dans la mer de l'oubli tous les péchés, tous les matériaux iniques. C'est pourquoi le vent a soufflé. Il était violent. Parce que, avec le violent, il faut agir avec violence. Cette nature avait besoin de violence. Jésus est parti à la croix. Ils ont de violence pour détruire notre nature. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui sont en bas. Amen. Alors, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues de feu semblables, des langues qui sont semblables de feu, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes les autres.
leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez la scène. La scène est claire. Le vent souffle. Mais le vent, s'il continue à souffler, la flamme devrait s'éteindre. N'est-ce pas? Amen. Donc, le vent a soufflé. Tout juste que le vent était en train de terminer, la Bible dit, voici, ils parurent comme des langues de feu. Donc des flammes de feu sur tout un chacun. C'est quoi? C'est Dieu qui est en train de rendre lumière. Le feu, c'est la lumière. Amen. Le feu, c'est la lumière. Il n'y a pas de lumière sans feu. Même votre ampoule là, il brûle. Amen. Amen. Le feu, c'est la lumière. Il a placé sur chacun d'eux un feu. Afin, donc, il les a allumés. Pour qu'ils deviennent quoi? La lumière du monde. Amen. Pour qu'ils servent de quoi? De lumière pour éclairer les autres. Donc, le Saint-Esprit vient pour que tu sois la lumière. Il vient t'allumer. La Bible dit, il nous baptisera du feu. Amen. Mais le feu, là, c'est quoi? Peut-être que tu attends toi aussi une flamme sur la tête. Non. Le feu, c'est, en hébreu, on appelle ça Esh. Esh. C'est Aleph. C'est ça. Voilà. Si j'enlève le yud là, ça c'est le feu. En hébreu, on appelle ça le feu. Donc vous allez voir que l'homme est fait du feu et de l'œuvre de Dieu. Le yud, c'est l'œuvre de Dieu. En fait, le feu, c'est quoi? Quand Jésus dit, le feu, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, c'est quoi? C'est un feu. Les vertus, ce sont des feux. Ce sont des pouvoirs, des forces. Quand tu as de l'amour pour quelqu'un, ce n'est pas un feu qui brûle en toi. C'est comme monité à tranquillité. C'est un feu en toi. C'est de ça que je parle ici. Est-ce que vous me suivez? Donc quand je parle de feu, il ne s'agit pas de votre feu naturel. Le feu naturel n'est qu'un symbole. Ce feu-là consume. De la même manière que quand le feu divin vient en toi, ce sont des vertus qui viennent en toi et qui vont commencer à te pousser à agir. Comme quand tu as aimé un monsieur, alors tu es poussé à aller vers toi, vers lui. Donc, c'est ça, de tout ton cœur, tu n'es pas tranquille si tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un feu en toi. C'est le feu là qu'on appelle l'amour. Donc l'amour, ce n'est pas un mot, mais c'est un état d'âme. La joie, ce n'est pas un mot, c'est un état d'âme. La paix et tous ces caractères-là, ce sont des feux. Le zèle, la détermination et toutes ces choses, ce sont des qualités de feu. Et toutes ces qualités de feu, c'est ça que l'Esprit apportera en toi pour que tu sois capable d'éclairer les autres. Donc, le zèle de venir à l'église, si tu ne l'as pas, tu n'as pas ce feu-là. Si tu ne veux pas prier, tu n'as pas le zèle. Il te manque du feu. Amen. Parce que le feu est à la base de la création. Les 4 éléments, vous oubliez? Le feu, l'air, donc le vent, n'est-ce pas? Il y a le feu et le vent, il y a l'eau. Et puis, la terre. Ce sont les 4 éléments. Dieu a créé 4. En 4 éléments. Il y avait l'eau, il y avait le vent, il y avait le feu. Et il y avait la terre. Vous êtes terre, vous êtes eau, vous êtes vent, vous êtes feu. Le vent, c'est quoi? Tu respires. Qu'est-ce que tu fais rentrer en toi? Mais c'est du vent, c'est de l'air. Sans ce vent, tu ne vas pas vivre. Sans que tu ne respires, tu vas mourir. Ok? Tu es aussi feu, donc énergie, force. Le sang qui coule crée de l'électricité en toi. Amen. Sans cette électricité-là, tu ne peux pas vivre.
70% d'eau. Le corps de l'homme est 60%. Donc il y a plus d'eau que toute autre chose dans ton corps. Je dis bien 70% d'eau. Tu es fait de 70% d'eau. Et les 30%, c'est les autres éléments. Calcium, machin, tout ce que vous voulez. Vitamines, les autres. Donc ça veut dire que si tu n'as pas l'eau en toi, tu vas mourir. C'est l'élément principal de ta vie, de ton corps. C'est pourquoi l'eau, c'est la vie. Amen. Et tu es aussi terre. Ce corps vient de la poussière de la terre. Amen. Ce sont les 4 éléments. Maintenant, quand le feu qui est en toi est impur, c'est la colère, la haine, la jalousie. Ce sont des feux, mais des mauvais feux qui te consument, qui te détruisent. Amen. Tous sont des énergies. L'homme n'est qu'énergie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la mauvaise lumière. Quand Jésus dit ici, la lumière qui est en toi est mauvaise, il parle de quoi? Mais de la haine, de la jalousie, de l'impudicité, des colères. Ce sont des feux qui te conduisent. Tu es conduit par un zèle amer, par la colère, par la haine, par la division, par le murmure. C'est une force en toi qui te conduit. C'est un feu qui brûle. Mais ces feux sont impurs, et donc c'est une mauvaise lumière. C'est un mauvais esprit. Amen. J'ai déjà eu la chance de voir des esprits. Mais ils sont souvent sous la forme nuageuse. C'est pas, quand il est sombre, c'est un mauvais esprit. Et parfois il peut être un peu blanc, un peu sombre. Parfois il prend ses formes, sous la forme de nuage, sous la forme de la fumée. Les esprits. Souvent c'est dévoile sous la forme de la fumée. Amen. Donc, quand nous parlons de lumière, nous parlons de feu. Parce que la lumière, c'est du feu. À la Pentecôte, c'est le feu qui est descendu. Ça s'est posé sur les 120. Chacun avait une part de feu. Donc, Jésus a dit, il vous baptisera du feu. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Il vous baptisera du feu. Et le feu là, c'est un combiné, un mélangé, un tout de tout. Il vient pourquoi? Pourquoi le feu là vient? Amen. Amen. Pourquoi le feu vient? C'est pour la création. Parce que la terre est déjà là. L'air est déjà là. L'eau est déjà là. Il manque de feu. Est-ce que vous comprenez? Là où je suis, sans l'Esprit de Dieu, j'ai déjà tout combiné ici. Il manque le feu pour me créer. Le feu, c'est le dynamique. C'est la force qui va animer ce corps. C'est l'Esprit. La Bible dit, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Et donc, quand le feu descend, alors, ce sont les vertus. C'est pourquoi, quand on parle de lumière, on dit, et en elle était la vie. En la lumière était la vie. Parce que la vie, c'est quoi finalement? Mais c'est ce combiné de vertus. On ne peut pas définir ça. Il y a des philosophes qui ont dit je pense donc je suis. Donc le fait de penser, il sait qu'il est. C'est vrai. C'est aussi vrai, mais ce n'est pas la définition du véritable je suis. Ce n'est qu'une fonction, une petite fonction de la vie. Réfléchir. Mais nous savons que les morts ne réfléchissent pas. Donc, en quelque part, il y a une partie de vérité. Mais penser n'est qu'une fonction. Réfléchir, danser, être joyeux, aimer, secourir, toutes ces choses. S'il n'y a pas un feu en toi, tu ne peux pas le faire. Le feu là, on pourra l'appeler le désir. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est un feu. Quand le feu s'éteint, tu es. Souvent on dit parfois, le monsieur là, il s'est éteint. Amen. Il s'est éteint. Vous êtes un désir, c'est tout ce que vous êtes. Je ne suis qu'un désir. Et le désir est un feu.
que tu n'as jamais désiré. Pour venir ici, il faut désirer venir. Pour manger, il faut désirer manger. Pour s'habiller, il faut désirer s'habiller. Et même désirer ce que tu vas porter. Tout ce que tu fais est désir sur désir, sur désir, sur désir. Tu ne fais rien qui ne soit pas désir. Dites-moi une chose que vous avez faite qui n'est pas désir. C'est des petits mots, mais qui enferment des forces inimaginables. L'homme n'est qu'un désir. C'est pourquoi il est écrit, fais de l'éternel tes désirs. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi désir? Parce que si l'éternel est ton désir, ça veut dire ce que ton cœur veut, c'est aussi le même désir. Amen. C'est pas différent. Fais de l'éternel tes délices. Délices là, c'est désir. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ton cœur désire quoi? De l'éternel. Et ce que tu te donneras, c'est quoi? C'est l'éternel. Tu deviendras comme lui. Et beaucoup de gens interprètent ce verset de la mauvaise manière. Fais de l'éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quoi? Les mariages, les bonbons sucrés, les voyages. C'est la folie. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que je viens de vous dire. Vous êtes un désir. Je suis un désir. Un désir divin, un désir de mon Père, un désir de l'existence. N'est-ce pas? C'est ce que tu es. Tu es un désir de maman, un désir de papa. N'est-ce pas? Un désir divin aujourd'hui, un désir d'exister pour ton âme. Amen. C'est tout ce que nous sommes. L'homme n'est qu'un désir. Et pourquoi? Il faut savoir qu'est-ce que tu désires. J'ai donné, pour la première fois que Dieu m'avait dévoilé que l'homme était un désir, je l'ai dit à un érudit. Il dit, tu sais mon frère, tout ce que tu peux être, tout ce que tu es, tu n'es qu'un désir. J'ai dit ça à des gens très intelligents, à des docteurs. Ils sont partis. Ils ont dit, le monsieur là, il me fout la trouille. Ils sont partis, je te dis, à l'université. Ils ont réfléchi. Je te dis, un mois après, chacun d'eux commençait à te dire, non, tu as fait ça. Il n'y a rien que nous faisons que nous ne désirons. Amen. Chaque acte que tu poses, tu le désires. Juste. Si tu ne le désires pas, c'est que ce n'est pas toi. Tu es hypocrite. Amen. C'est comme Paul prend une chose, il dit, je désire faire le bien, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a en moi le péché. Donc ce n'est plus moi, mais c'est le péché en moi. Donc, qui me délivrera? Je suis esclave. Parce que je n'arrive pas à faire mes désirs. Si mes désirs sont perdus, tordus, alors je suis tordu. Mais si moi je veux faire le bien et que je fais le mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois réfléchir. Pourquoi je ne fais pas ce que je veux? Je suis donc esclave de quelque chose. Je dois être délivré. Amen. Vous comprenez? Je veux aller à la prière, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à la prière? Il y a quelque chose qui me retient. Alors je mérite d'être délivré parce que je n'arrive pas à accomplir mon désir. Juste. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous parlons de la lumière. Et nous venons de comprendre, nous avons chuté en comprenant que la lumière est un feu. Et le feu, ce sont les vertus. Ce que je vous dis est rare. Vous n'en trouverez pas. Personne ne prêche comme ça. C'est quoi la conversion? La repentance. Parce que sans cette réalité de vie, vous allez planer. Je vous ai dit, l'homme est sujet de feu. Il y a un mauvais feu et un bon feu. Donc, il y a le feu qui est de l'Esprit Saint, il y a le feu qui est de l'homme lui-même, de la chair, ou des démons. Le feu de la chair, c'est les animosités, les impudicités, les idolâtries,
les haines, les jalousies. Et toutes ces choses, ça brûle. Ça te brûle à l'intérieur. Ça te fait mal. Quand tu dis j'ai mal, tu penses que tu blagues. Tu as mal. Ce qu'on a fait t'a fait mal. Le moi, l'égoïsme, l'égocentrisme. Ça fait mal. Quand tu parlé en public, ça fait mal. La honte, ça fait mal. La tristesse, ça fait mal. Mais c'est un mauvais feu. Tu ne peux pas l'encourager. Tu ne peux pas te réjouir en disant que non, quand il m'a parlé là, ça m'a fait mal, je ne peux pas tolérer ça. Mais ça veut dire que tu encourages le mauvais feu. Et tu veux te mettre là, en bourreau pour vouloir défendre le mal que tu as eu. Ce mauvais feu qui est en toi. Cette colère, cette jalousie, hein? Cette rancœur qui naît en toi, tu peux l'encourager. Et non, ce qu'il a dit, c'est pas concevable. Mais tu défends quoi? Le mauvais feu qui brûle en toi. Au lieu de le crucifier, toi, tu te mets en patron pour dire ce qu'il m'a dit m'a fait mal. Et moi, c'est pourquoi j'ai agi. Donc tu as raison d'avoir ce mauvais feu. Cette haine, tu as raison. Donc tu donnes raison à diable de rester avec toi. C'est ce qui se passe que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je vous dis souvent, quand vous allez vraiment naître de nouveau, vous n'aurez plus mal, quoi qu'on fasse de vous. C'est-à-dire qu'on peut vous chiffonner, un peu vous taper, tout ça, parler en public, tu n'auras pas mal, ça m'a fait mal. Non, tu ne diras pas. C'est qu'il a fait là. Parce que le mauvais feu là n'est pas. Le mal que tu appelles, c'est un feu. C'est quelque chose qui te détruit, qui te dévore, qui te pousse à réagir. À réagir en défenseur, à réagir en protecteur. Donc tu vas élever les murs pour vouloir défendre tes intérêts. Et voilà, et tu agis autrement. Ça veut dire que tu veux dire, ben, péché reste bien en moi, j'ai besoin de toi. Mauvaise énergie, démon reste bien en moi. Parce que je ne peux pas accepter que tu partes. C'est ce que vous faites tout le temps. Vous défendez la mauvaise lumière. C'est pourquoi on dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est-à-dire la compréhension même de la vie qui est en toi n'est pas bonne, tu es dans les ténèbres. Il faut avoir une bonne compréhension que si celui-ci m'insulte en public, certainement, Satan l'a touché. Donc, mon problème est où? Amen. Mon problème est où? Ce n'est pas lui. Parce que, logiquement, lui, il m'aime. On est souvent bien, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, ce n'est pas lui. Ça ne sert pas de me lever contre lui, il n'est plus rien. C'est toi, Satan, qui a perverti mon frère ou ma soeur. Tu te lèves contre les mauvais esprits. C'est pourquoi on dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui agissent. Or, les esprits, vous n'allez pas lutter contre les esprits en se fâchant contre ton frère. Non. En priant. En ordonnant aux forces maléfiques de quitter. Le jour où Pierre a dit à Jésus, tu ne mourras pas. Jésus a dit, rien de moi ça vie. Mais ce n'était pas adressé à Pierre. C'était à Satan qui avait dit des mensonges. Donc, rien de moi. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Pierre a surtout qui voulait que c'est les démons assis à l'égard qui peut assis à qui? Assis à l'égard. C'est ça. Mais Pierre peut se dire, oh, moi, ce monsieur-là vient m'appeler, il m'appelle, je marche avec lui, il me traite de Satan. De toute façon, c'est ma vie, hein, je n'irai plus avec lui. Cette réaction est logique, n'est-ce pas? Mais la logique n'est pas toujours la vérité. Est-ce que vous comprenez? Alors, nombreuses de fois, nous faisons fausse route par notre lumière, notre façon de réfléchir, de regarder les choses sont fausses. Ne pense pas que parce que tu as fait quelque chose qui te fait mal que tu as raison. Non! Tu protèges les ténèbres. Je répète, tu es protecteur du malin. Comme je vous l'ai dit souvent, j'ai vécu beaucoup de choses déjà. Et plus rien ne me fait mal. Au final, de toute façon, j'ai été insulté à la hauteur de la République déjà. On m'a traité de tout, livré au diable par mes propres enfants.
je ne suis pas mort. J'ai compris qu'ils étaient dans l'erreur. C'est tout. Je ne veux pas me créer une haine, une jalousie, ou je ne sais pas, une guerre. Ça, c'est la bonne. Il n'y a aucun feu. Pas de vengeance, pas de vouloir que l'autre souffre. Il n'y en a pas. Mais quand vous avez des choses comme ça dans votre cœur, vous êtes en train d'attiser les démons, les mauvais feux. Alors donc, je disais, la repentance, c'est ça. C'est-à-dire que vous devrez retourner dans votre intérieur. Là, à l'intérieur se trouvent des mauvais feux que moi j'appelle les animaux. Le jour où Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme de nommer les animaux. Et un animal est une force, c'est un feu. Amen. Amen. Quand Adam nommait les animaux, les gens disent que c'était les chacals, les chameaux. Dieu n'a pas besoin de vous parler comme ça. C'est trop bête. Il a dit que non, c'est Adam qui avait donné le nom chacal, il avait donné le nom chien, c'est lui qui nommait. C'est pas important. Attends, à quoi ça sert? C'est-à-dire quoi? Tu dois aller dans ton intérieur, il y a des animaux là-bas. Il y a des chiens en toi. Il y a des chats. Il y a des souris. Il y a des cafards. Il y a des comment on les appelle? Des cochons. Ce sont des comportements que tu prends par moment. Ce sont des forces qui sont en toi. Tu dois les reconnaître, les nommer et les transformer. Ôter ces énergies pour remettre l'énergie véritable qui est le vrai feu. C'est ça qu'on appelle la repentance véritable, la réparation. Tant que tu ne vas pas au-dedans de toi, allez voir maintenant, je vis comme un cafard. Ce comportement, ça c'est le cafard. Vous comprenez? Le chien, c'est celui qui répare, qui part vers ce qu'il avait vomi. Vous comprenez? Donc si tu as l'habitude de repartir vers ce que tu avais abandonné, alors il y a un petit chien en toi. Le cochon, par exemple, c'est celui-là, une fois lavé, repart toujours dans la boue. Dans certains cas, pas de laver parce qu'il va toujours repartir dans la boue. Donc si tu as l'habitude de te plonger dans les mêmes boues, fais attention. Chasse l'animal, le cochon. On les appelle les animaux impurs. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, je peux prendre le tigre, par exemple. C'est l'orgueil. Vous voyez comment le tigre est? Hein? C'est l'orgueil. Très beau, très fier. Le lion. C'est un animal. Mais il est en toi, tu ne le connais pas. Donc, il y a aussi le renard, le rusé. Il y en a plein, il y a le serpent. Il y a tout ça. Donc, le cœur de l'homme est comme ça. Dieu l'a créé comme ça. Les animaux sont en toi. Ne cherche pas les chats, quand Dieu créait les animaux là, tous les animaux des champs là, ça y est en toi. Je vous ai dit que tout le reste là parlait de la création du monde. Et chaque animal est une force. Les animaux impurs sont des forces pures, les animaux impurs sont des forces impures. Alors il faut te purifier. Tant que tu ne repars pas dans ton intériorité. Parce que pourquoi Jésus dit quand vous priez qu'il faut rentrer en vous-même? C'est parce que la vérité est en vous. Dehors, il y a quoi? Il n'y a que la convoitise. Tout ce que tes yeux voient, c'est la convoitise. C'est la fausse lumière dehors. La vraie lumière doit venir de l'intérieur. Dieu a enfoui en toi une véritable vie, mais environné des ténèbres. Et ces ténèbres, c'est le cochon. Hein? Moi, c'est ton problème. Alors, la sauce. Donc, un canard. Surtout les. Bon, je prends l'exemple des canards. Prenons l'exemple des femmes. Quand les canards mettent des enfants au monde, vous voyez comment ils les traitent? Comme ses rivales. Canard avec un gamin n'a rien. Quand le canard trouve ses pourris, toi, l'enfant, tu viens chercher quoi? Chercher pour toi. C'est comme ça le comportement des canards.
Donc la nature nous enseigne. Le problème c'est quoi? On ne prend pas, on est devenu tellement intellectuel de ce monde-ci, on n'observe pas la nature. On n'observe pas comment les choses se comportent pour les comparer à l'homme. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour que tu sois enseigné de toi-même. Parce que tu es tellement difficile à comprendre toi-même. Si tu te laissais seul, je ne te comprendrais pas. Alors il a créé tout ce que les oiseaux, tout ça. C'est pour que toi, tu t'identifies, que tu voies. Regarde, Salomon va jusqu'à dire, va à l'école de la fourmi. Est-ce que vous comprenez? Il nous amène même jusqu'à l'école du Damon. Beaucoup des animaux, allez dans les proverbes, vous allez voir. Il y a tellement de choses. Il dit même que la somptueuse, c'est comme une femme adultère ou une femme prostituée qui suce le sang. Une prostituée, c'est comme une somptueuse. Donc il y a beaucoup d'éléments, tout est dit. La nature n'existe pas parce que les gens qui aiment les chiens, parfois c'est des chiens eux-mêmes. Il aime tellement les chiens que le chien a plus de valeur que l'homme. Et c'est devenu, finalement, c'est un chien. Ou c'est une chienne, la dame là. Parce qu'il aime l'amitié des chiens, dépassant l'amitié des hommes. La nature est là pour nous servir de leçon. La véritable Bible, elle est là. Mais vous ne pouvez pas la lire, c'est pourquoi vous ne comprenez rien. Mais la véritable Bible est là. Les plantes, les animaux, leur comportement, leur manière d'être, ça doit t'enseigner, toi, comment tu dois être et comment tu ne dois pas être. C'est ça la parole. La vraie parole, c'est ça. La vraie parole, ce n'est pas les Écritures ici. Ça, c'est un condensé. La vraie parole, c'est la nature. C'est pourquoi il est écrit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi on n'a pas dit la Bible ne vous enseigne pas? Parce que l'enseignement de la nature est inaltérable. Amen. L'enseignement de la nature est indestructible. Quand vous voyez le soleil se lever et se coucher, ça veut dire que tu dois te lever, aller travailler et après venir se coucher. C'est simple. Est-ce que vous comprenez? Alors si toi, quand tu te lèves, au lieu de marcher, tu restes à la maison, tu es grave. Quand tu vois l'oiseau qui quitte son nid le matin, il va chercher, les Chinois disent l'oiseau qui se promène, c'est l'oiseau qui mange. Si tu restes dans ton nid, tu vas manger. Donc sortir, aller chercher, c'est la loi de la nature. Donc si tu vis que toute ta journée, tu es dans ta maison en train de ne rien faire, ben, tu es contre nature. Tu es contre nature. Donc, la nature, elle est là, c'est l'enseignant. Mais sauf que l'homme n'est pas assez intelligent pour tirer, pour lire. Il pense que c'est la vie de l'oiseau. Non. Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec la vie de l'oiseau? Qu'il tue même quelque. C'est toi qui veux enseigner. C'est toi qui veux apprendre les choses. Et donc toutes ces choses, c'est rien en toi. L'oiseau, les animaux, tout ça, ça y est en toi. L'homme, c'est le résumé. Les étoiles, le ciel, le soleil, tout ça, c'est en toi. C'est en toi. Tout l'univers est dans l'homme. C'est le résumé. C'est le microcosme de la création. C'est l'homme. Il y a tout en lui. Il est tout un univers difficile à comprendre. Il est profond. Et jusque-là, il y a deux choses qu'on ne peut pas comprendre. L'homme et Dieu. Toi, c'est difficile de te comprendre. Et pourtant, c'était mon ami. Oui, c'est pourtant c'était un ami. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est l'homme. C'est pourquoi quand David est arrivé à comprendre ces choses, il a dit, je ne crains point ce que peut me faire un non. Aujourd'hui, aussi bien que nous sommes, tu peux te lever et parler contre moi en public. Ça ne me dit rien parce que je sais que tu es un homme. Tu finiras par trahir. Amen. Tu finiras par dévoiler quelque chose de mal qui est en toi. Une jalousie, parce que peut-être que tu n'as pas eu comme moi, ou peut-être que tu as. Donc il y a toujours quelque chose. Regarde, Absalom, le fils de David, s'est levé contre son père pour prendre le roi, la place du roi. Mais on l'a vu, on a comment Kabila a chassé Kabila. N'est-ce pas? Ici, on vient de laisser là. Kabila a chassé Kabila. Amen. Le fils a chassé le père. Amen. C'est ça l'homme. Ton Dieu par-dessus tout. Tourner vers le mal. Donc, quand toutes ces énergies sont en toi, tu as besoin du feu, de la lumière.
le véritable feu divin qui vient en toi et qui détruit le feu étranger. Amen.